Salut la gang, j'espère que ça va bien. Bienvenue au Powerplay Podcast. Ce soir, c'est un podcast un peu un all-around. On va discuter avec Chris, justement. Chris qui vient nous rejoindre ce soir pour parler des séries dans le fond du 3A. J'ai mon père aussi, vraiment spécial d'avoir mon père au podcast. Puis lui, en fond, il est famille d'accueil pour 2 joueurs des Olympiques. Puis je trouvais ça intéressant qu'il nous parle de son expérience par rapport à ça. Puis si les gens ici ont des questions pour lui, mais il peut les poser, que ce soit combien est-ce qu'il reçoit par mois, par 2 semaines, ou de l'argent sur la table. Hey. Aussi, C'est le fun, parce qu'il aime mieux avoir des jeunes de pension que son propre fils. Ouais, j'étais bien distribué. Puis Pascal, Pascal il mange moins. Ah oui, non, c'est ça. Fait que Pascal, bienvenue mon chum aussi. J'ai pas grand-chose à dire, mais on te connaît tous. Je suis là juste pour t'appuyer, moi, dans le fond. J'étais un bouche-trou. Ben, je sais, tabarnouche. Fait que, yes, bienvenue à ceux qui sont là. Salut mon Seb, Yes, salut les sir. boys. Bon show, Kevin nous dit salut. Salut mon Kev, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Fait que, yes, Chris, si tu veux nous parler des séries dans le 3 en ce moment, tu nous dis que l'action, il y a eu des suspensions. Ouais, il y a eu, semaine. en fait, semaine passée, là, c'était la première fin de semaine des 2 demi-finales, des 4 équipes qui restent, dans le fond, là. Présentement, il y a une série Trois-Rivières contre Plessisville. Trois-Rivières a, je dirais pas dire dominé les 2 matchs de la fin de semaine, mais ils ont quand même gagné les 2 matchs. Ça l'a brassé énormément, là. Il y a eu dans le premier match un 5 matchs de suspension à agresseur pour Paradis. Après ça, là, puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui parle parce que tu sais, il y a toujours du monde qui sont contents, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui vont dire ah, c'était pas un. Tu sais, ça s'estime beaucoup là, sur les pages présentement, là, Facebook. Il y a eu par la suite le match suivant, il y a eu un autre 5 matchs agresseurs pour Gravel qui joue pour Trois-Rivières. Moi, mon opinion à moi, là, s'il y avait 0-0-0-5 matchs là-dessus, là, mec, on finisse le podcast, je vais mettre l'extrait dans les commentaires, vous allez voir. Là. Eux, dans le fond, un 5 matchs à agresseur, ils expliquent ça que tu donnes des coups de poing à un gars qui veut pas se battre ou qui se défend pas. T'sais. Mais on voit très, très bien là, que sur la séquence, là, les 2 joueurs là, se pognent, mais il y en a juste un qui c'est qu'à un moment donné, qui s'est comme dit, moi, je frappe là, puis ça faisait après 10 secondes là, qu'il se brassait. Tu sais, Pascal, je pense que tu le sais comment que ça marche dans le sport. Il se brassait, puis il se brassait. Fait qu'à un moment donné, il y en a un qui s'est dit, OK, là, moi, je suis écœuré, puis ça a viré. Ça me fait pareil, des 5 matchs de suspension, Chris, parce que justement. C'est dégueulasse. Samedi, j'étais allé voir ça. Les boys, en passant, si vous ne saviez pas, j'étais allé voir la game au forum. Puis, parce que moi, le meilleur ami, un des meilleurs amis à mon gars, il joue là, Yann Boyer. Fait que nous autres, on est allés là une game. On était là une trentaine à peu près. On est allés le voir jouer, puis tout. Puis, moi, c'était la première fois que j'allais voir une game. Je voyais des extraits, puis tout, tu sais, puis j'étais. Mais, je vais être honnête, là. C'est impressionnant. Tu sais, on regarde je sais pas si c'est juste du monde qui a écouté Slapshot, là. Mais c'est un style de même. Par contre, non, mais je dois avouer, le hockey, il est bon pareil. C'est pas des tatas qui font rien que ça slasher puis tout. Mais c'est ça, tu sais. J'ai texté mon gars parce que Xavier, lui, était parti avec sa blonde à un autre affaire. Du patinage artistique, Fallait pas tu le dire, c'est le podcast. Non, mais junior, mais tu sais, fait qu'il était parti à une autre place, ben c'est ça, au patinage, avec sa blonde. Fait que quand il est arrivé, je disais à Xavier, la game est à 8h30.
Je l'ai texté à 9h15. Il y avait 15 minutes 22 secondes. Il restait 15 minutes 22 secondes à la game. Hey, Non, pas à la game, à la première. Ouais, c'est ça. Ça a l'air que ça n'a pas brassé pantoute, tu me disais. La première game, il n'y a rien eu. Hey, là, on a eu notre argent pour le vrai. Mais c'est ça me fait rire l'histoire du 5 game parce que j'ai regardé la game, puis je vais te dire une affaire, là. Moi, là, disons que c'est du junior ou du Ligue américaine ou du East Coast League, il y a des pénalités au pied carré là. Hey, les snatching à 2 mains que les refs ne collent pas, puis tu t'en vas te revirer de bord, puis regarde, je connais rien là-dedans dans le Senior 3. Là. Fait que peut-être que je m'avance d'un terrain glissant, mais je dis que la suspension de 5 matchs, il faut que ça soit grave en tabarnache. Là. Parce que tu es capable de slasher un gars à 2 mains, il dit casser quasiment le poignet, puis le ref, il lève pas sa main, me donner 2 mains. Check Tom Morrison, qu'est-ce qui est arrivé dans NHL. Là, honnêtement, il n'y a aucune façon dont il pouvait être. Je suis pas d'accord avec ça. Ah, t'es pas d'accord? Non, voyons donc. T'sais, il a levé son bâton aussi sans faire exprès. Voyons donc. Ok, là, fuck off. T'es sérieux? Wilson, il fait. Je veux dire, Wilson, je pense que c'est le gars le plus puni dans la ligue. Je t'ai le défend. Il a fait un câlin après, là. Ouais, il a fait un gros câlin, là. C'était excusé, là. Ouais. Ben oui. Mais non, c'est ça, j'étais impressionné, Chris, pour vrai, puis tu sais, j'ai aimé ça, tu sais, c'était pas... C'est long, c'est vrai que c'est long. Faut que c'était quelque chose de... Même comme moi, là, je n'ai vu des matchs, là, puis le match de samedi passé au Forum, là, ça a été... Fini à quelle heure? 1h? 1h30? 1h, ouais, à peu près, là, parce que... Commencé à 8h, les boys. Ouais. Mais tu sais, comme je disais, là, il y a eu dans le match dans la série Trois-Rivières-Plessisville, deux matchs, deux suspensions de 5 matchs qui sont très, très, très poussés. Et dans la série, en fait, semaine passée, Trois-Rivières-Latuc, Trois-Rivières, pas Trois-Rivières-Latuc, excusez-moi, le monde de Terrebonne vont me détester là. Dans la série de Terrebonne-Latuc, Terrebonne, présentement, là, sont 2-0 dans la série. Puis, t'as-tu vu, Pascal, tu étais au match, puis nous autres, on a eu un joueur de suspendu suite à ce match-là. Hein? Ouais. Puis ça, c'est Cédric Labelle, OK? À ta minute, là. 81, ça? Yes, exactement. Pas 5 matchs, pas 6 matchs, pas 7 matchs, 10 matchs. Tabarnouche, puis il en plus pour 82 games, là. 10 matchs, OK, parce qu'ils ont donné aussi agresseur, mais vu que c'est son deuxième agresseur depuis le début de la saison, ils ont donné 10 matchs. Là, il y a des affaires que je ne peux pas dire encore, mais ça se peut que ça change. Mais ouais, il a pas 10 matchs. Puis après avoir écouté le match 3 fois de suite, j'avais pas encore trouvé c'était où. OK. Eux autres, ils ont regardé le match puis ils ont trouvé le 10 matchs après le game. Après la game. Comment que ça marche là, dans le fond? L'équipe qui veut la suspension prend le clip, l'envoie à la ligue, puis au préfet, puis j'ai tellement le goût de nommer son nom. En fait, son nom, je pense que son nom était droppé dans les commentaires. Big, t'es poche en crise, man, je te le dis. Mais en tout cas... J'ai regardé le match, je vais être honnête, j'ai vu aucun coup cochon là. J'en ai vu un, je nommerai pas de nom, qui a essayé de faire un show, puis à chaque fois qu'il se battait, il donnait des câlins. Parce que ça, c'est... mon chum, il m'a dit, puis il travaille avec un de mes chums. Plourde. C'est je dis pas de nom, moi. Je dis pas de nom. Mais c'est bien vu, 24 qui te regarde. Fait que c'est ça. Fait que là, nous autres, on a perdu un gars à date pour 10 matchs. Mais présentement, le préfet de cette ligue-là, il est en train de brûler cette ligue parce que ça n'a plus de sens. Même les arbitres en ont là. Puis, tu sais, c'est de source sûre, là. Ils n'ont...
Ah, si. Tu Ouais, sais, tu peux pas pas là. embarquer là-dedans, toi, parce que je Non. sais que t'es bien Ah, placé, mais moi, samedi, là, les arbitres, là, ça a été la je pire déteste faire game. ça, parce que les Hey, arbitres, c'est une esti de job d'ingrate, c'est de la merde. Mais samedi, là, hey, c'était triste, man. Ouais. 2-3 fois des cross-checks dans le fond de la zone, esti, puis D'en tu le face. vois, il les regardait, puis il colle rien. J'étais comme, ouais, OK. Ben, Et- samedi, là, dans toutes les games de hockey senior que j'ai vues, dans les games de hockey de la LNH, samedi, ça a été la pire game que j'ai vue être arbitrée. Puis au point que dimanche matin, je me suis réveillé, puis j'ai envoyé un texte ça long au boss des arbitres pour dire, écoute, là, je te parle pas de... Puis, tu sais, ça a été des deux côtés, là. Il y avait de la merde des oui, deux bords. absolument. Là, Je suis d'accord avec toi. puis, j'y ai dit, man, j'ai dit, gros, ça n'a pas un esti de sens, là. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, là, mais il y a tu sais, on est en série présentement. Puis, dans une série de Terrebonne, là-dessus, deux équipes qui frappent fort, qui sont capables de virer un comme match en foire. Ça prend des arbitres qui sont capables de dealer avec ce genre de match-là. C'est pas un comme match ordinaire, là, tu sais, là. Puis je pense que la Ligue, sur ce match-là, ils ont foiré complètement. Mais regarde, le match est fait. Sauf que, tu sais, même sur le but gagnant, il y a eu des mauvaises J'ai vu le but revoler, décisions. moi. Au but gagnant, j'ai vu le but revoler, là. Bon. Il était pas content, Emilien Boilly. Mais non, c'est ça. C'est sûr que dans les séries, les arbitres, ça peut tout changer une game, un Oh, mauvais mais ça call. ça un call. devrait pas. C'est ça Non, ça le devrait pas problème. pantoute. Sam, 100%. Sam, il a Tu sais, parlé, mais je l'ai pas Ouais, entendu. bienvenue ensemble. Ben oui, yes. Salut mon chum. Ouais, il est comme muté. Oh, on t'entend pas, t'es muté. Salut, Sam. Ah, on l'a. yes, sir. Non, ça c'était lui. Ah, c'est ton père qui a dit salut, Sam. Ouais, c'est ça. Attends, je vais juste faire le tour des commentaires. Back on road, il nous dit salut, les boys, il y a du beau monde ici au pied carré. Salut mon Yes, sir, chum. back. Danick. Antoine Trépanier, il dit Tommy Robert. Après ça, Benjamin Martel, hashtag Bisson préfet de marde. Après ça, Benjamin alors Plessisville et Latuc trichent pour essayer de gagner leur série. On a Maxime Perrault qui nous envoie des flammes. Benjamin alors, Alain Bisson, je pense qu'on peut dire son nom. C'est à lui de faire une job qui a de l'allure. Pierre Saint-Denis, oui, mais il nous dit Charon, quand Moi, est-ce qu'on va venir jouer au hockey? Ça, c'est une grosse question. Là, ça veut Je devrais aller dire remplacer le vous mettre 81, en là, contexte, justement. là. Là. Pour vous peut-être mettre en vas-y. contexte, les deux petits, là, moi, je les appelle les deux petits, qui sont vraiment jeunes, mais les deux Benjamins, c'est les deux plus grands fans, je pense, de Trois-Rivières. Fait que, ouais. Fait que si vous vous souvenez Perfect. qu'on s'est comme dit là, à notre premier podcast, ben c'est ça, eux font partie de ces très bons Ouais. fans. Yes. Perfect. Bon, on va aller vers Luc Charon. Je ne sais pas t'es qui, mais j'ai besoin d'avoir ton opinion, mon paf. Yes. Non, mais j'aimerais ça parce que pour ceux qui nous écoutent, tu dans le fond, des familles d'accueil tête d'accueil pour deux joueurs des Olympiques de Gatineau, Oui. dont Jacob Kane et puis Justin Dumais, c'est ça? Exact. Yes. Ben, j'aimerais Mais ça là, avoir ton. Ouais, vas-y, go. Mais là, vous parliez de l'arbitrage tantôt. Puis j'aime ça donner mon opinion là-dessus. Parce que quand il n'y a pas de punition de donner sur l'arbitrage de même, parce que je suis pas mal les Olympiques dans le JMQ, puis je vais vous dire de quoi, quand il manque des punitions, c'est là que ça commence à jouer cochon. Exact. Les batailles s'enflient, les blessures. Parce que là, c'est là le plus dangereux. C'est que les arbitres, ils manquent des punitions, puis les autres se choquent. Exact. Ça fait que ça finit plus. Tu sais, parce que ça fait une couple d'années que j'y suis, là, puis c'est exactement ça. Aussitôt qu'un arbitre manque de quoi, là, on dirait que la game est plus pareille après. Ouais, c'est un cercle vicieux, ça part d'un bord, puis
Ça refile Exact. jamais. Là, le problème dans le junior, c'est que tu n'as plus le droit Il n'y a de plus de bataille. Il n'y t'as a plus plus de le droit Non, bataille. de Exact. tu peux te battre, mais tu es suspendu. Fait qu'il y a des coups Mais de c'est cochon. aussi dangereux, par exemple, parce que là, les coups de cochon, ça fait pareil. Là. Absolument. Ah Tu oui. sais, Absolument. Oui. les Non, plaquages on dans a- le dos, Ouais. tous les coups de cochon, de plus en plus que j'y vais, puis de plus en plus qu'il n'y a pas de punition, qu'on regarde ça, mais il y a plus de blessures. C'est évident. C'est Parce que sûr, les gars ça, ne peuvent oui. pas se battre, puis l'adrénaline est tête au fond, les gars ne peuvent pas se battre. Tu That's le it, sens là, en tant oh que mon partisan Dieu, Seigneur. des estrades, tu Ah le ouais. sens que quand il y a quelque chose qui se passe, là, ou qu'il y a un coup qui va venir, ou un plaquage, ou ben là, pas une bataille dans le Q, là, mais on dirait que tu le sais, l'énergie est différente. Ils peuvent même plus Tu sais, défendre leur propre gars, tu sais. C'est Non, Oui, c'est ça. exact. fou, Hey, je là. vais le dire, un Sam Savoie de ce monde, là, lui, là, il va faire choquer tout le monde. Ah, Mais il a puis, joué contre les Olympiques, là, lui, ça fait pas c'est longtemps. sa puis, job de lui de faire ça. Là. Ouais. Ouais. Je Puis l'adore, on ça, se évidemment. rend compte. Tu Oui, sais, c'est un bon point que tu apportes justement parce que vendredi qui s'en vient, là, le 28, non, le 29, on a une game à Latuc. Puis à cause de comment que ça a été géré le match samedi, Latuc a une réputation, tu sais, c'est une équipe tough. Ils ont fait dans le passé, puis ils ont beaucoup de batailles générales, eux autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je te dirais que le mot qui se passe, là, c'est ça. Là, c'est tu sais, comment que ce match-là va partir, comment que ça va être géré, parce que il y a du monde en crise là, présentement. Là, vraiment du monde en crise. exact. C'est beaucoup de Mhm. joueurs qui sont fâchés. Autant, tu sais, moi, je parle à beaucoup de joueurs, puis autant du bord de là-dessus qui sont en tabarnak à cause de comment que le match s'est terminé. Puis nous autres, on est en crise parce qu'il y a tellement eu de coups vicieux qu'il n'y a même pas eu de deux. Puis là, il y a un joueur Ouais. qui se retrouve avec un 10 matchs de suspension, tu sais. Fait que je pense que ça va être une soirée occupée pour les arbitres. J'espère qu'ils vont se coucher de bonne heure. Ouais, soit ça ou mettre un riff de plus à la glace. Ah, Ouais. c'est sûr, moi, c'est J'ai une question pour toi, Chris. Pour vrai, j'ai pas compris. Vous avez fini deuxième. Ouais. Non, excuse. Terrebonne Ouais. ont fini deuxième. Ouais. Puis Latuc, quatrième. Ouais. Les séries commencent là-bas. C'est quoi ça? À cause de l'horaire des glaces, on pouvait pas avoir le vendredi, puis il faut que tu commences absolument le vendredi. Mais qu'est-ce que notre DG Max Saint-Michel a fait? On joue le match, on joue le match 4, 5, 7 à la maison. Fait qu'on va reprendre le lead à partir du match 5. À la place de jouer le match. En tout cas, Oh, je sais ce que tu veux dire. Je comprends. comme là, à partir de samedi passé, nos trois prochains matchs sur 4 étaient à la maison. Ok. Ouais. Je comprends. Fait que le match ultime, il va être chez vous pareil. Ouais, ça. Si jamais il arrive quoi que Mais ce soit, ça n'arrivera pas, mais je veux dire, je sais que Terrebonne, ça ne rentrera pas là. Il y a Pierre Saint-Denis qui nous dit les arbitres, toutes les ligues confondues, devraient coller tout point à la ligne. Quand ils essaient de contrôler la game, ça finit jamais. Fait qu'il est d'accord avec nous. Ouais, c'est Mais pas tu sais, mal. il y a quand même une limite de tout coller, là, parce que. Non, c'est ça qu'il dit, je pense. Il essaie de, comme il dit, quand il essaie de tout. Non, les arbitres de toutes les ligues confondues devraient coller tout à la. Ouais, j'avoue que je suis sûrement se dire. Ouais. Mais tout ce qui est coup vicieux puis qu'est-ce qui a l'intention de blesser un gars devrait être oui, collé. non, c'est ça. surtout Le ça. football, les boys, y a-tu du monde qui écoute le football ici, un petit peu? Ouais. Football, là, Pas que trop. tu sois à la coupe. À la coupe La coupe Grey ou à la coupe. tu fais une erreur, là, le petit flag, il lève. Là. Ouais. C'est pas égal ou pas, tu sois en prolongation. Mhm. Non, that's it. Parce qu'en ce moment c'est aussi. drôle, vous dites ça, parce que mon gars, justement, mon plus jeune, j'ai 3 fils, mon plus jeune, c'est samedi. Non, dimanche, j'ai joué une game à Branchot-Brière, puis les arbitres, en tout cas, ils ont manqué des cases sur les deux côtés. Je l'avoue, ces deux côtés. Mon gars, lui, a eu bien des pénalités. Il retient de son frère. En tout cas, il a eu bien des pénalités. Puis,
à la fin, j'étais déçu un peu. Fait que là, je sors, on a annulé. En tout cas, là, je sors, puis j'étais à barnage. Tu sais, ce qui colle, il faut qu'il soit égal, nanana. Puis j'ai un de mes amis qui retombe. Hey, Pascal, ça va? Je dis, ben oui, toi, ouais. Mais son fils, il est juge de ligne. Puis lui, ce qu'il m'a conté, je nommerai pas son nom parce que je veux pas qu'il soit dans la marde. Puis je veux pas que. Là, j'ai déjà dit la date. Fait que en tout cas, si jamais ça se sait. En tout cas, peu importe. Il me dit que lui, des fois, son fils, il coach en chef. Puis l'histoire de la rumeur qui disent que des fois, les arbitres, il faut qu'ils soient égaux, c'est vrai. Puis tu me cries-tu qu'à 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 1-0, 0-0, que l'arbitre, faut qu'il en laisse passer des fois. Hey, quand c'est égal, colle pas nulle part. Mais on tabarnache. C'est pas de même, ça marche. C'est une pénalité. C'est ça. Hey, en tout cas, peu importe, mais je trouve ça triste parce que en tout cas, ça peut changer bien des choses, des games, des fois. Je trouve ça plate pour les autres, mais. Ben oui. Mais tu sais, moi, quand j'avais reçu là, deux arbitres, là, je pense à mon épisode 3, je me rappelle. J'ai reçu, à mon avis, à moi, l'arbitre en chef, le meilleur de la ligue, puis j'ai reçu le meilleur linesman aussi. Tu sais, eux, ils ont mis un peu le préfet de discipline qui a été nommé là, tantôt, puis dans le pétrin un peu, parce qu'il a carrément dit tu peux pas juste pitcher des comme suspensions là, puis là, tu sais. Puis surtout que ils ont été dire en tant que ref, là, si c'est 1-1, 2 à comme 2 ou 3 à 2 quand il reste 2-3 minutes de jeu, là, si tu calls une punition, sois sûr que c'est une punition, puis sois sûr parce que là, tu changes la game. Ils sont pas là pour jouer avec les boys, ils sont là pour faire sûr que le match se déroule bien, sans punition, puis, mais pas sans punition, je veux dire sans blessure, tu sais. Mais des fois, il y a des arbitres qui on dirait que, vu qu'ils sont pas assez bons pour jouer, ben, ils veulent jouer avec les boys, tu sais. Ouais. Puis, même dans les NHL, on voit ça là, durant les playoffs. Oui. Ça change, là, tu sais. Mais c'est-tu vrai, ça, par exemple, mettons, là, je pose la question dans les heures de la même, là. Il y a des arbitres locaux. Mettons, quand tu joues à la maison, tes arbitres sont. Je pense que dans la NHL, c'est pas le même, ça marche. Là. C'est peu importe quel arbitre vient d'où. Mais mettons, dans le 3A. Dans aux Olympiques. Le 3A, il y a. Je te dirais il y a des arbitres maison, genre. Pas tant. Il y a une bonne clique qui sont à Québec puis qui font la drive-back. Puis. On ne se le mentira pas. Je pense qu'on a parlé justement la dernière fois. Il y a une grosse pénurie présentement. Ouais. Fait que je te dirais qu'il n'y a pas tant d'arbitres qui viennent du coin ici qui font le 3A. Mais la problématique est plus là. C'est pas les bons arbitres qui jugent ou qui arbitrent les bonnes games. Tu peux pas mettre un arbitre, je te donne un petit exemple, tu peux mettre un arbitre qui est anti-violence ou qui n'a pas de patience dans la violence avec un match. Là-dessus, bonne. Tu peux pas parce qu'il va en avoir. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça a mal été géré dans le fond dans les dernières fins de semaine. Plutôt, Pop, tu disais pour les Olympiques. Ben, c'est ça. Dans les ligues locales, là, c'est dur d'avoir des arbitres neutre, parce que dans les ligues locales, si on va jouer nous autres à Maniwaki, c'est sûr que ça ne sera pas un arbitre de Gatineau qui va être là. Si on va jouer à Elmer, là, ça serait. Oui, c'est ça. Mais ça va être. T'es sûr que ce ne sera pas un arbitre de Gatineau, ça va être un arbitre d'Elmer. Puis c'est la même chose dans les alentours. Mais c'est ça que je trouve plate, parce qu'ils ne sont pas payés tant que ça, les arbitres. Là. Même les arbitres dans la Ligue junior ne sont pas payés tant que ça non plus. Là. C'est pour ça que quand tu vois dans les Olympiques, quand je vais voir une game des Olympiques de Gatineau, mais souvent, c'est juste 2 matchs, un après l'autre, mais ça va être les mêmes arbitres, souvent. Parce qu'ils ne font pas 2 voyages pour changer d'arbitre, là, tu sais. Ben non, c'est sûr. Fait que...
Puis si tu pognes un pourri, ben, tu vas le pogner tes 2 matchs. Mais Ça va être comme là, ça pour tes 2 matchs. Ça crée pas une. Tu sais, mettons là, que t'as une game de mal, puis tu te pognes tu sais, ça arrive des refs qui se pognent avec des joueurs ou qui n'ont pas une bonne chimie ensemble. Ça crée pas une situation qui peut être négative pour le deuxième match. Absolument. Ouais, oui, oui. Je te le confirme. Mais c'est pour ça que ça sera. Xavier, il a 2 ans, lui. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Oh oui. Xavier, lui, là, junior, quand il jouait junior, on le connaît, Xavier, il fait sa job, mais je te garantis, puis je fais juste laisser ça de même, là. Bon. Mais oui, les arbitres, à un moment donné, ils ont déjà dit, hey, écoute bien, toi, le jeune, là, fais tes affaires, puis tu sais, même les gars, ils avaient dit à l'arbitre, Chris lâche-le, puis non, je te le dis. Ouais. Un arbitre qui t'aime pas, il t'aime pas. C'est ça. That's it. Oui. Comme dans le temps des Francis Charon, là. Je ne sais pas si vous en souvenez, lui. Ouais, là. ben lui, c'est le fun. Là. Il est rendu, il a grow up, Ouais. il est rendu dans le nature en ce moment. Là, Ça, c'est un Charon, ça, par exemple. C'est pas parlant avec nous non, mais il autres. n'était pas aimé aux Olympiques. Oh my God. Il n'était pas aimé pendant tout. Ouais, je me souviens du quand il levait son bras, tout le monde était comme, Ouais, baisse ouais. le bras, ça pue. Ouais. Pendant tout. Mais tu sais, des fois, c'est ça que tu... C'est pas facile. Pour Ça vrai, doit là, pas. Ça doit vraiment vraiment on chiale depuis tantôt. Là, mais... Exact. Ça, on dit tout le temps, s'il ne serait pas là, il n'y aurait pas de jeu. Puis c'est vrai. Moi, là, j'ai jamais vu un arbitre, quelqu'un des estrades dire ah, si, bonne call, t'as bien fait. C'est tout le temps, asti de pourri, mange la merde. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tu regardes, mettons, dans les NHL. pourris, mais tu sais, c'est leur job. Je sais pas, man. Moi, je leur lève mon chapeau, mais des fois, je leur pitcherais des roches. Même dans NHL, le nombre de marde qu'ils doivent manger par les gars, là, comme les gars, ils ont la langue sale là, dans NHL. Puis comme ils doivent en manger de la marde de Tortorella qui shoot la marde à un ref, là, ça doit pas être beau à entendre. Mais vous savez que les refs, vous savez que des fois, sont baveux, right? Oui. Non, mais je ne sais pas, des fois, on ne voit pas, mais vous savez que des fois, les refs, ils parlent aux joueurs puis ils leur disent ferme ta calice de gueule. Ouais, ferme ta gueule. Ouais, non, ils disent. Oui, ok, c'est ça. Là, des fois, les gars, ils sont fous, mais c'est parce que non. Ils sont pas doux, là. Moi, je suis assis au banc des punitions à Terrebonne puis à Laval. Puis je peux te dire que des fois, les refs, là, sauf qu'en même temps, tu sais, moi, si je me ferais envoyer chez Stade. Ouais, non, c'est ça. La game, elle se joue à 2, là, tu sais. C'est ça. Comme Connor Bedard qui dit à l'arbitre de se tasser. Tabarnouche. Le gars vient d'arriver dans la ligue, puis comme tasse-toi, le gros, là, tu sais. Moi, je suis trop vite, là. Mais oui, c'était bon, ça. C'était vraiment bon. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, les gars. Pas trop. Ouais, ben vas-y, mais c'est quoi, toi, je voulais que tu dises ton expérience, là. Oui, c'est ça. Je vais ajouter mon expérience avec mes 2 joueurs des Olympiques, Dumais et Kane, que j'ai chez nous. Puis j'ai eu Kirkwood comme gardien de but aussi. Oui, l'année passée. Ouais. J'ai eu une couple de bons petits joueurs là, qui ont passé par chez nous. Puis qu'est-ce que ça nous donne vraiment, là? Peut-être Pascal, il le sait, parce que son gars, il est peut-être passé par là aussi. Ça ne nous donne pas grand-chose. Ça nous donne des billets de saison, puis il paye la nourriture pour chaque joueur. C'est à peu près 100 de piastres par joueur, par semaine. Fait que c'est vraiment pas grand-chose par semaine. Ouais. C'est un joueur de hockey de l'AQ, ça va demander pas mal plus que ça. Oui. Non, c'est ça, je dis. C'est des billets de saison, c'est à 500 pièces par mois, je pense. Oui, c'est vraiment pour l'expérience. C'est pour l'expérience. En passant, peut-être, je ne veux pas enlever les mots de la bouche de Luc, là, mais en passant, en tout cas, je sais qu'à Drummond, tu as un menu à suivre. Hein? Les joueurs mangent poisson, la protéine. Des protéines à chaque semaine. Exactement. Il faut donner des pâtes, oui, exactement. Ouais. Des pâtes, des protéines. Les gars sont gâtés avec nous autres parce que je dois dire, ils seraient supposés de se faire à manger un peu plus que ça. Ils sont pas mal plus gâtés avec nous autres que j'entends d'autres familles d'accueil parce que des fois, on a des meetings, les familles d'accueil, puis ils sont gâtés avec nous autres. Puis nous autres, on en a pogné. Ah ouais. Puis nous autres, on en a pogné, tu sais.
Il y en a tout le temps un plus spécial que l'autre. Tu sais, là, il y en a que. Familles, là, c'est dur. Pas que c'est dur, mais je veux dire, c'est pas. Il y a du monde, puis comme un peu tu disais, tu fais pas beaucoup d'argent, mais il y a du monde qui s'embarque là-dedans en pensant de faire de l'argent. Non. On a entendu des histoires. Non. Je vais te dire, les joueurs de hockey, ils voulaient changer de famille. C'était l'enfer. Ils arrivaient là, man. C'était. En tout cas, mais tu sais, c'est. Moi, j'ai entendu un moment donné, les gars sont chanceux, sont gâtés, sont aussi. Non. Tu sais, comme en Ontario, à un moment donné, il y avait un recours collectif. Il faut que les joueurs soient payés. Puis tout. Hey, écoute-moi bien, il m'a dit une affaire. Pas de trouble, payer les joueurs, mais jamais de leur vie qui va arriver à payer leur pension, leur bâton, leur patin, leur. Exactement. Regarde, m'a dit, ça ne marchera pas. Ça, c'est un gros débat qu'on peut en parler, mais moi, je sais qu'il y a des familles, j'en ai entendu dans le temps, justement, Xavier, à Drummondville, il y a des joueurs qui voulaient, qui voulaient juste changer de famille parce que c'est pas évident. Moi, Xavier, encore, il a été gâté. Il a tellement été chanceux. Là. Quand il a déménagé à Charlottetown, il était avec un des propriétaires. Ça me fait rire parce que là, Jeffrey, mon bébé, il est en pension parce que moi, il est à Gatineau, intrépide. Fait que, Midget Espoir. Fait que tu sais, commencer à chaque soir, c'est 50 minutes pareil, aller-retour, nanana. Fait que lui, c'est sûr que tu le connais, Luc, Marc Hamel. Oui. Denis Hamel, avec Denis Hamel. Oui, Denis Hamel. Denis, Claude Hamel. Est-ce que j'ai de la misère? J'ai trop de noms. Là. Avec Claude Hamel. C'est Claude Hamel. Fait que, il l'a pris, puis tout. C'était le truc. Fait que, moi, je pense que c'est du monde passionné qui aime ça, mais c'est pas tout le monde qui sont de même. Fait que c'est pas tous les joueurs qui sont gâtés. Non, c'est ça. Luc, ils sont gâtés avec toi, mais je te le dis, là, peut-être que toi, tu le sais pas, puis tu seras. Mais je te le dis qu'il va être reconnaissant avec toi, puis le mot se passe très vite. Sans me dire que hey, moi, Luc, là, on est bien, là, c'est l'enfer. Fait que je te le dis, les gars, peut-être qu'ils te le disent pas en pleine face, peut-être des fois ça paraît pas, mais je te le dis qu'en dehors, ça se sait parce que les gars, ils se parlent. Hey, moi, ma maison de pension, je l'aime, puis je te le dis. Un nom en arrière pour les autres. Oui, mais c'est drôle, hein, parce que tu dis ça, puis des fois, on va au game, puis on rencontre les autres joueurs, puis ils disent « Ah, you're the billet of Jacob. » Mais j'ai jamais parlé à ce joueur-là, moi. Là. C'est qui pareil. Là. Juste à dire que, ils ont parlé à eux autres, là, tu sais. Puis non, c'est vraiment, c'est une bonne expérience à avoir. Parce que il y a de ces joueurs-là, nous autres, qu'on a rencontrés puis qu'on va rencontrer, que probablement que ça va aller dans la NHL. Tu sais, on l'a rencontré comment souvent, Savoie. Oui, exact. Tu sais, Sam Savoie, on l'a rencontré souvent, là, tu sais, en tout cas, il y en a bien. Luno, on l'a rencontré souvent aussi. C'est des joueurs que, là, présentement, ils ont fait la NHL. C'est plate parce qu'on va rencontrer Savoie en play-off, là. Il est rendu où, lui? À Drummond, lui? Non, il est rendu avec les Huskies. On se prend la première ronde contre les Huskies. On commence vendredi, là. Ouais, je pense que j'ai un petit peu pour les voltigeurs, moi. Est-ce qu'ils ont des couvre-feux, mettons, à respecter? Oui. Nous autres, ils nous envoient. Qu'est-ce que tu me poses là comme question? C'est une très bonne question en passant parce qu'ils nous envoient toutes les informations pour les couvre-feux. À quelle heure qu'ils devraient rentrer, à quelle heure que son dernier repas, là, c'est quasiment là, tu sais, juste pour que le jeune s'est bien encadré. Alors, remarque bien, là, nous autres, on ne joue pas à la police avec eux autres. C'est pas ça notre job, on n'est pas payé pour jouer à la police avec eux autres non plus. S'il arrive, le couvre-feu est à 10 heures, s'il arrive à 10h15, je n'appellerai pas le coach pour dire hey, il est arrivé 15-20 minutes en retard. Là. Ouais. Autant dire avec moi. OK. Tu savais que tu étais chez nous, c'est correct. Ah, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. Puis non, c'est quand tu passais ta bière par la vitre, là. Non, c'est. La seule manière je voulais la passer. Ça, c'est une très bonne expérience, par exemple, comme tu m'as demandé, là. Oui, faut les watcher, mais il y a des familles d'accueil qui sont plus, je te dirais, plus sévères que nous. Puis mais pas, je peux pas dire plus sévères, mais sont
Nous autres, tu sais, comme s'ils arrivent à 10h15, ils sont plus by the book. Nous autres, le 15 minutes, là, je m'en fous, tu le sais, là, t'es au courant, là, tu sais, puis sont assez bien dressés. Je veux pas dire dressés parce que c'est pas des animaux, là, mais ils sont assez bien enlignés, ces joueurs-là, là. Mais m'a dit de quoi, là, que t'as même pas besoin de leur rien dire parce qu'ils savent déjà quoi faire, là, tu sais. Tu sais, au bout de la ligne, si c'est eux autres qui arrivent tout le temps en retard, puis tout de suite, c'est eux autres qui font juste se pénaliser. Exactement. T'es pas là. Tu le remarques sur la glace. C'est ça. Tu le vois sur la glace. C'est niaiseux. Exactement. Hey, c'est quelque chose d'être un athlète. Là. Tu sais, En tout cas, moi, je suis chanceux. Ben, je suis chanceux. Je veux dire, mes 3 gars jouent au hockey. Ben, ils jouent encore au hockey. Joey, mon plus vieux, il a joué, je pense, 2-3 fois senior, mais à Sherbrooke. Mais tu sais, c'était des athlètes. Puis, tu sais, je regarde Xavier. Tu sais, il était capitaine à Drummond 2 ans. Puis, tu sais, il me contait des choses. Tu sais, eux autres sortaient d'un bar des fois. En passant, c'est pas une cachette. Les gars sortent d'un bar des fois. Puis tout. Puis Xavier, ils ont quand même leur vie de jeune à faire. Là, ils vont pas se ouais, c'est ça. Mais Xavier, c'est pas un gars qui boit. Il bouait pas beaucoup, man. Tu sais, ses chums peuvent sauter des brosses, mais lui, là, il ramenait tout le monde à l'ordre. OK, les boys, on joue. OK, on sent. Tu sais, il me comptait ça. C'était. Tu sais, eux autres, là, sont rodés à pinard. Ils n'ont pas le choix. Moi, mon gars, tu vois, l'été, il prend un break. Après ça, un moment donné, il prend, je pense, c'est 2 semaines ou 3 semaines, il lâche tout. Tu sais, il s'entraîne plus, il mange de la poutine, il boit du rhum, il boit de la bière, mais pas en saoulé. T'as pas le choix. Non, il faut que tu relâches à un moment donné. Pas le choix, parce que sinon, là, ils pètent aux frais de ces jeunes-là. Oui, mais oui. Il faut qu'ils décompressent. Puis je vous le jure, là, lui disait, je sais pas, moi, disons, lundi le 10. Je dis ça une fois de même, là. Bon, mais il sortait avec ses chums le samedi soir, puis il rentrait tard le matin, puis là, jeudi. Là, il arrivait le dimanche, là. Là, le dimanche, là, les gars sortaient tous, puis ça va un party, nanana. Il dit, ben, j'y vais, je bois pas, je m'en vais me coucher à 8h30, 9h, demain, je m'entraîne. Ben, tabarnouche, il lâchait tout, puis le lendemain, il montait à Brassard, pas à Brassard, voyons, c'est ça, Brassard. Ta détermination, là, c'est exact. C'est pas les joueurs. Ils n'ont pas le choix, ces gars-là. Non, t'as pas le choix. T'as pas le choix, sinon. Il y avait juste un, puis c'est Kessel qui l'a fait. C'est différent, là, mais non, mais c'est vrai, c'est ça que c'est. Tu vois la différence entre des joueurs sérieux et moins sérieux. Tu le vois sur la glace, tu le vois dans leur performance, tu le vois dans leur évolution. Fait que, surtout aujourd'hui, comparé au hockey dans le temps. Aujourd'hui, les gars sont encore plus axés sur leur santé, sur leur. Comparé dans le temps, là, ça fumait des cigarettes dans les chambres. Oui, c'est ça. Faut qu'ils performent. Je sais même pas s'il y a des joueurs de hockey qui fument, là, tu sais. Non, les joueurs on les voit juste pas, là, tu sais. C'est du talent, là, incroyable, là, tu sais. Je trouve ça plate que les jeunes, ils n'ont pas le temps de vivre leur jeunesse parce qu'ils sont tous impliqués dans le hockey, puis ils n'ont pas le temps de vivre leur jeunesse ben, là, tu sais. Mais puis aussitôt. Oui, exact. Mais aussitôt qu'il arrive un petit pépin ou un pépin dans la vie qui est normal, que nous autres, on va être capable, en tant qu'adultes, de dealer avec ce pépin-là. Mais eux autres, à 17-18 ans, comme j'ai entendu tantôt, un Zach Dean de ce monde ou un Dumais ou peu importe qui se font pogner, mais ils se font taper sa tête tout de suite. Mais ça, je te l'ai déjà expliqué. Ouais. Aussitôt que t'es connu, là, peu importe comment, c'est plate, c'est vraiment plate. Là. Oui, exactement. C'est parce que la responsabilité, ils sont jeunes pour avoir une grosse responsabilité de même. Ouais. Puis moi, je trouve que des fois, ils sont pas assez bien encadrés pour avoir des grosses responsabilités de même. Parce que tu vas prendre des joueurs là, comme Crosby, etc., là, tu sais, comme des gros joueurs dans la Ligue nationale, ils ont été bien encadrés, eux autres, là. Parce que le coach, là, ou les personnes qui connaissaient, puis se rentrent dans la Ligue nationale, ils les ont encadrés en tabarouette avant de se rendre là. Tu sais, les Crosby de ce monde, c'est Mario Lemieux qui avait comme chambreur. Tu sais, fait que... C'est pas pire. T'as souvent des choses aussi qu'on ne sait pas. Ouais. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Exactement. Il y a des choses, j'entends, là, tu sais.
Puis, toi, t'es dans la game direct. Parce que je parle avec mon gars, puis je descends souvent le voir en bas après le game, je jase avec, puis là, le soir, il va m'appeler ou whatever, on jase, puis il me compte des choses que, tu sais, c'est comme tu as des choses que tu entends, moi, je peux pas dire, puis je le dirai pas non plus. C'est comme, wow, OK, tabarnouche, tu sais, t'es dans le monde de pro, là, tu sais, il me dit pas tout en passant, il me vend des choses, mais tu sais, juste, tu sais, j'entends des choses des fois, puis c'est mon gars. Puis à revenir à ce que tu disais, Luc, tantôt, les jeunes encadrés puis tout, mais ils partent du jeune de chez eux. Tu sais, comme moi, mon gars, nous autres, Saint-André-Avelin, là, Xavier, là, il est parti, il avait 14 ans. Ouais. Il connaît un jeune de 14 ans, là, n'est pas de où à l'école, tout, là. C'est pas vieux, 14 ans. Là. Non, c'est pas vieux. Maison d'accueil à 14 Exactement. ans. Là, à 14 ans, s'il jouait midget 3 pour l'Intrépide. 14 ans, midget 3 Ouais. Puis là, après ça, l'année d'après, 15 ans. Puis après ça, à 16 ans, il a fait le junior majeur. Fait qu'à 16 ans, là, ça, c'est l'âge que mon gars va avoir dans 2 mois, là, mon plus jeune. À 16 ans, là, il habitait à Drummondville, où ce qu'il ne connaît pas personne, avec une maison d'accueil. Et la maison d'accueil là-bas, elle a été tellement formidable. Là. Ils ont été chantants de Mario. Ils étaient tellement gentils, eux autres. Là. Exact. Fait que tu pognes une famille que ça marche pas, ils sont pas fins ou whatever. C'est long, hein? C'est long, puis c'est facile d'éviter. On parle, l'exemple, ton dernier gars que tu as eu au podcast, là, Joannette, qui est parti en France, là, il est pas vieux. Là. Oh, non, ça, pas c'est vieux, pas vieux. Tu peux pas être déménagé, tu changes de pays. C'est pour ça que je dis, les maisons d'accueil, c'est eux autres qui les encadrent un peu. Puis c'est comme important. Tu sais, si tu pognes une maison d'accueil, fuck all, là. Mais ça va suivre ton gars là aussi. Là. S'il est là pendant 1 an, 2 ans, là, ben oui, exactement. Puis c'est pas le fun pour les jeunes non plus. Là. Tu sais, eux autres, c'est les premières expériences. Puis les premières expériences de beaucoup de choses. Puis moi, je veux dire, les jeunes qui hésitent, s'il y a un problème, ils sont pas gênés de venir me voir et me le dire non plus. Là. Ils sont vraiment ouverts, là, tu sais. Puis, je vais te dire de quoi, je suis content de ça parce que n'importe quoi qu'ils ont, je te le dis, n'importe quoi, ils vont venir me voir, ils vont venir dire Luc, j'ai besoin de ça, tu sais. Ça crée une confiance avec eux autres. Il doit en avoir que ça doit pas être comme que Pascal, tu dis, là, il doit y avoir des familles qui n'ont pas de confiance, puis ils sont pas bien, là, c'est non plus. Fait que... Comme le gars, sûr. Il rentre, il va se coucher, il se lève, il s'en va. Il y a pas mais c'est pas d'interaction avec la famille. Tu sais. Exact. Non, j'en ai pogné un, moi, là, puis ça, je suis pas gêné de vous le dire, là. J'en ai pogné un jeune l'année passée, que lui, j'étais pour appeler la direction et dire, mais je le veux plus. Mais il était bien chanceux parce que c'était le camp d'entraînement, puis il l'a pas fait, le camp. Je le voulais pas, lui. Lui, il était comme cocky un peu. C'était moi le meilleur. C'est lui le meilleur. Puis, tu sais... il y en a beaucoup. C'est vrai. On parle de la famille. On parle de la famille qui est tout le temps là puis qui est bonne, mais il faut aussi penser aux gars qui s'en viennent. Des fois, il y en a qui ont des attitudes un peu... Ah, ben oui, c'est ça. Ah, oui, exact, exact. Puis là, enfant roi, là, il y en a. Tu parles de même de Seb. On sait vraiment. Non, mais justement, Pascal, toi, tu me dis, on s'est parlé bien souvent, mais tu me disais comme quoi que tes gars t'es élevés vraiment à terre, tu sais, puis du monde bien. Tu sais, c'est ça, fait que, mais c'est pas tout le monde qui les élève de même, il y a du monde qui viennent des familles riches, millionnaires, fait que exactement. Mais écoute, je dis pas. Ils sont tous de même, je ne vais pas généraliser, mais il y en a. Non, mais il y en a qui mon ex, moi, je suis pas gêné de le dire. Là. On a fait sauter des paiements de char pour payer des gains, puis j'en ai fait poser des paiements de maison pour payer du hockey. Mais on a eu beaucoup d'aide et tout, puis je suis pas gêné, j'étais reconnaissant. On a été reconnaissant. Toute notre petite Xavier, puis même Xavier, il sait, là, je vous le jure, là, Xavier, là, Midget, là, il jouait avec des gants pleins de trous. Je suis calé, Xavier, dis-moi, ses pads, là, ses jambes, là, il était à peu près 2 pouces trop petit. Il avait grandi, puis tout. J'étais content, tabarnak, il avait grandi. Mais tu sais, ses pads étaient trop petites, il ne nous le disait pas. Tu sais, il voulait pas nous acheter là. Les autres enfants, mon plus vieux, il n'a jamais dit un mot, il achetait du stock, puis tu sais, ils ont tous joué. Puis Jeffrey, il a signé jusqu'à 3 ans, parce qu'il a grandi, il est plus grand que Xavier, mais il jouait avec les patins de Joey, mon plus vieux, puis Xavier. Tu sais, puis Xavier, super fin, là, tu sais, il donne. Je peux pas le dire, mais. Tu sais, il donne des choses à son frère. Fait que, tu sais,
On sauve là-dessus, là, tu sais. Fait que, tu sais, mais mes gars sont reconnaissables. Puis je vous le dis, vous verrez. Chris, là, il est là, puis il peut vous le dire, là. Xavier, là, va vous voir, là, puis il va vous serrer dans vos bras, même si vous ne connaissez pas. Il est terre à terre. Mes 3 gars sont de même, tu sais, mes 3 enfants sont de même. C'est un bon content d'entendre ça. Mais juste te dire, Pascal, là, tu parles de ça, là, puis là, je l'ai vécu avec mon jeune, avec le frère Esseb, là, Zachary, dans Gatineau, l'ABAG, excuse, pas l'ABAG, l'AGH, ASG, excuse-moi, encore une fois. Mais, oui, on va l'avoir. C'est pas mais ça, là. C'est pas chez Ah oui, c'est ça. C'est quoi encore les lettres, là, Luc? C'est quoi encore les lettres? AFG. Association de hockey Gatineau. Non, mais c'est assez mélangeant. C'est un OBH, BD, en tout cas. Là, eux autres, là, moi, ça me rend mal à l'aise de dire ça, là-dessus. Mais je vais le dire pareil, parce qu'il y a des jeunes qui pourraient avoir du bon potentiel de se rendre bien loin, mais vu que les parents ils ont pas d'argent, dans le fond, ça fait qu'ils les gardent à petite lettre, tu sais, comme je vais te donner un exemple, Bantam B, mais le gars, il pourrait être Bantam 3A, là. Mais il n'a pas été essayé le camp d'entraînement, puis il n'aura pas l'essayer non plus parce que les parents n'ont pas d'argent pour donner 5 000 ou 10 000 $ pour l'année. Ça fait qu'il va rester dans le Bantam B, mais ça va être le meilleur joueur dans le Bantam B. Il va topper tous les scoreurs. Non, mais il n'y a pas de développement qui se fait là. C'est plate pour mais le non, joueur, il n'y a aucun développement, mais c'est ça qui est plate parce que ça fait des années que c'est de même dans le hockey Gatineau, mais ça ne se développera jamais de même. Tu sais, Puis ils n'ont parlé, ça ne fait pas tellement longtemps à radio, là, parce que j'écoute beaucoup la radio à cause de ça. Puis je vais dire, c'est effrayant qu'est-ce qui se passe à Gatineau, mais c'est pas juste à Gatineau, ça a l'air qu'il y a beaucoup de villes que ça se passe de même. Ouais. Mais c'est plate parce que les parents, ils n'ont pas d'argent justement pour faire évoluer le jeune. Puis là, le jeune, mais il reste dans les petites lettres, mais c'est les meilleurs des petites lettres, par exemple. Tu sais. Fait qu'ils évolueront jamais, là, tu sais. C'est cher, là, OK. Oh my God! Le hockey est cher, puis la vie est chère. Ouais, non, c'est ça, exact. J'écoutais un podcast avec Maxime Martin, puis ça qu'il disait, il disait que c'est pas accessible. C'est pas accessible parce que tu regardes, mettons, un sport comme le basket, tu regardes un sport comme le soccer. Bon, à part les tournois ou whatever, tu as besoin d'une paire de souliers et un ballon, tu sais. Fait que c'est pas si pire. Tu peux quand même performer puis aller loin, à part peut-être, comme je t'ai dit, les tournois, whatever. Mais le hockey, tabarnouche, j'étais au complet. Les hockey, c'est rendu combien? 200-300? 250. 250, ça moi, je peux vous acheter vos bâtons, vous autres. Ouais, c'est ça. Les jeunes, justement, j'ai vu un père l'autre fois, il me dit que son bâton, il avait coûté 460$. Non, c'est ça. Exact. On payait ça 125$, puis je trouvais que c'était cher. On payait nos hockey, nous autres, dans le temps, 90$ le méchant. Moi, j'ai été goaler pas mal longtemps dans ma vie quand j'étais jeune, là, puis je me demande encore comment mes parents faisaient pour payer le stock de goaler, man. C'est effrayant, là. C'est effrayant, là. Comme j'ai recommencé à goaler récemment, puis j'étais allé m'acheter moi-même mon stock, puis j'ai fait comme, voyons, tabarnak. Je veux m'acheter une paire de culottes, c'est 450$. Je suis comme, hey, voyons donc, toi. Bon. Mon gars va aller dans un camp d'été, là. Un camp d'été, une semaine, c'est 1000$. C'est 5 jours, là. C'est 200$ par jour. Tu sais, tu vas avoir un camp d'été qui a de l'allure un peu, là. Mais c'est 1000$. Mais 1000$, c'est rien qu'une semaine dans l'été, là. C'est rendu fou, là. C'est rendu très dispendieux. Steph va pouvoir payer ça avec ses podcasts, avec l'argent qu'il fait. Des millions, là. Il y a assez d'argent qui change son fitting à chaque jour. C'est différent. Je l'admets tellement, Seb. Je suis tellement content de t'avoir connu. Ah, barnouche. Caroline, c'est gentil. C'est mon chanceux, ça. Faut dire que j'ai donné 10$ avant le podcast pour qu'il dise ça. Moi, j'ai bien aimé sa musique. Tellement d'argent que Pascal, sa musique est vraiment hot. La musique est ça coche. Je l'investirai dans le podcast, le 10$.
Fait que, yes, on va faire le tour un peu de la NHL, vos surprises, qu'est-ce que vous en pensez des joueurs, c'est comme Kucherov en ce moment, là. On s'entend, 123 points. 123 points, comme c'est débile. J'ai bien beau pas l'aimer, mais il faut se dire que c'est tout un joueur pareil, là, tu sais. C'est quelque chose. C'est beau que tu fasses 123 points, mais si tu es une vidange et que tu n'es pas une bonne image pour les kids, ça sert à quoi, tu sais? Ouais, moi, j'aime. C'est personnel son affaire, là, lui. Tu sais, le gars, là, lui, là, il se prend pas pour de la merde de pape. Moi, je l'ai encore sur le cœur, là, la fois de Au All-Star Game, qu'est-ce qu'il y a eu de l'air, man? Mon joueur... Mon joueur étoile, ça va être encore Crosby, parce que j'en reviens pas rendu à son âge, puis il est encore performant de même. Bravo pour ce joueur-là. Puis je pense qu'il va rester à Pittsburgh l'année prochaine encore. Je pense qu'ils vont le signer, puis oublie ça. Lui, il va finir ses jours là-bas. Tu peux pas faire ça. Je sais pas. Non. Crosby, Bergeron, il a fini à Boston. Crosby va faire ça aussi. Il va finir à exact. Vous pensez qu'il va finir là? Ovechkin va faire ça aussi. Ah ouais, hein? Pas Ovechkin ailleurs. Non, exact. Ça marche jamais. Regarde, Brett Burns, il est rendu à Caroline. Tu sais, Brett Burns, à San Jose, il voulait à Caroline. Il joue bien. Tu sais, Eric Carlson. Mais en même temps, tu sais, Crosby, il voudrait-tu aller ailleurs pour essayer de... Parce que là, Pingouin, c'est fini. Là. Je pense pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une autre coupe. Le gars n'a trop. Non, le gars, il a assez gagné qu'est-ce qu'il a voulu, qu'est-ce qu'il avait besoin de gagner. Là. Il n'y a rien à prouver, man, ce gars-là. Non. Il y a tout. Peut-être qu'on se trompe, mais moi, je serais étonné. Ouais, c'est sûr. Tu sais, sa vie est vraiment là. Tu check juste comment il était en tabarnak quand ils ont échangé Jake. Il était pisse. Il fait juste te mettre dans la position que lui se fait échanger. Je pense qu'il y a un mot à dire anyway. Oui, 100%. À mon avis, là, lui reste là. Mais moi, ma surprise là, de l'année, je n'ai deux. Un, je suis fier de son rétablissement, c'est Drouin. Je trouve que Drouin, là, dans ses 20 derniers matchs, là, il est extraordinaire. Puis un que je suis en crise parce que je ne l'ai pas ramassé dans mon fantasy pool, puis je le voulais. J'ai fait pas sûr, Sam Reinhart. Sacrifice. Hein. Je m'en ai voulu toute l'année, man. Toute l'année. Lui, là, mais gros. Ce que je pense qui est arrivé, c'est que Huberdeau il est parti, lui, il a réussi à prendre un spot. Exact. Puis remplir le trou que Barkov. Il l'a bien fait. Il a bien rempli son rôle. Là. Hey, 50 c'est du cœur et tout, le... Voyons, au clair. Au clair, ouais. Il est en feu à Tampa Bay. Du clair, ouais. Anthony Duclair à Tampa Bay, ça va bien maudit. Je pense que c'est le plus jeune de l'équipe. Je ne veux pas être méchant, je pense que c'est le plus jeune de l'équipe. Non, c'est ça. Il est pas loin de ça. Là. Mais ouais, non, il va pas bien. Pour vrai. Puis au début de l'année, je les aime pas en passant. Là, puis c'est pas une équipe que j'aime, mais mon beau-père, ils aimaient bien. Puis moi, les Sénateurs, je comprends pas. Au début de l'année, il n'y a pas personne qui peut me dire que je pensais pas les séries, c'est impossible. Non, c'est tout le coach et le management, c'est sûr. Je peux pas Ketchup. Pas d'allure, man. Voyons donc. Ça marche pas, si je comprends pas. Mais le pire, c'est que tout le monde a la même opinion. Tout le monde voyait les Sénateurs. Même l'année passée, dans les séries. Cette année, encore plus. Puis, ça va. Je comprends pas. C'est clairement, moi, ce que je vois, c'est d'un, leur goaler. Ils ont un peu le même problème que les Devils ont eu. Ils n'ont pas de goaler. Tu peux pas... 3,70 de non, ils font. Je les ai regardés jouer l'autre fois là, aussi. Là. Chabot, là, il n'a perdu aussi. Là. Moi, Sam Ilse, j'ai jamais trippé dessus. Là, non. Moi, j'aime pas les défenseurs. J'aime pas les défenseurs multidimensionnels. Oui, c'est ça. Exactement ce que tu viens de dire. Il est overrated. Puis en plus, t'amènes un Chikrin qui est une image de Chabot quasiment. Ouais, c'est le même genre de défenseur. Exact.
ils n'ont pas gros défenseurs défensifs. Là, Jake Sanderson, c'est un solide, là, lui. Il n'y a pas tant de temps de glace que ça à cause de ces gars-là. Oui, ces gars-là, exact. Ouais. Le futur défenseur, mais à part de ça. Mais non, je sais pas. Sinon là, comme déception, là, je pense que Tage Thompson. Oh oui, my God. Il a signé un contrat de même, là. Je sais pas il aurait dû attendre un instant sûr, là. Mais il en a profité. En même temps, tu le comprends-tu? Le gars vient de faire 2 saisons de solide, puis il y a un gros contrat, man. Ouais, moi, je m'excuse, ça va être Toronto cette année. Toronto, s'ils ne font pas les playoffs encore cette année, là, avec toutes les Tavares de ce monde qu'il y a dans cette équipe-là, il va falloir qu'ils tournent la page. Oui, c'est sûr qu'ils vont gagner la coupe. Non, mais je pense pas qu'ils vont s'en rendre loin, c'est ça que je veux dire. S'ils font la première ronde. L'année passée, ils ont fait la première ronde, puis les parties étaient fous comme la merde, comme s'ils venaient de gagner la Coupe Stanley, là, ça. Ah ouais. Ils ont tous des bons joueurs là-dedans. Et Nylander, Tavares, Matthew, il n'y a aucune raison qu'ils ne se rendent pas loin. Mais ils choquent en dernier. Encore là, ça va être un problème de goaler. Je trouve que à Star, c'est tellement dur de trouver un goaler stable dans la Ligue nationale. T'en as qui vont arriver et qui vont goaler comme des malades. Ils vont goaler sur leur tête pendant tellement de games. Après ça, t'es whippé. Là, on parle de Connor Ingram là, qui goalait comme un maudit malade à un moment donné. Puis là, mais là, il y a quand même 6 blancs. Ouais. C'est ça, tu sais, mais ça. Kevin. Je sais pas si tu peux gagner une coupe avec un goaler de même. Il vient d'en dire un bon, là. Check ça. Ouais. Un commentaire, là. Du beau avec. Mais Kevin, lui, c'est pas une déception. Lui, c'est pas une déception. Vous parlez des goalers, parlez-moi pas de Montembeau, là. C'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. Je m'excuse, là, mais c'est pas mon préféré. Si on regarde là, cette année, c'est tous des goals ceux qui dominent, là, mettons comme Joey, d'accord, là, il est en feu, là, puis c'est pas une star. Là. Puis les Sorokin sont pas tant bons. Chez Sturkin, pas tant bons. Ceux qui ont dominé qu'il y a bien des joueurs, des goalers. Exact, c'est vrai, t'as raison. Très bon point. L'année passée, c'est Vegas, c'était qui? Donc Enos? Aiden Hill. Non, c'était Aiden Hill. Non, mais comment t'as dit, Sam? Aiden Hill. Qui a goalé. Aiden Hill, c'est quand ils ont gagné la coupe, c'est lui, il goalait sa tête, s'il arrêtait tout. Cette année, on n'entend plus même pas. Il a été blessé, je pense. Moi, je l'ai dans mon pool, puis il est blessé, le tabarnak. Il est blessé. C'est ça. Il y a Kevin Paquette aussi qui dit Dubois aussi était une déception pas mal. Une chance que le CH n'a pas été avec ça. Je suis vraiment d'accord avec lui, pour vrai. Là. Déception totale. C'est plate pour Montréal aussi parce que c'est mon équipe, parce que les autres, ils s'attendaient d'avoir un Price de ce monde avec les autres goalers qu'ils ont eu, mais tu ne pourras jamais mettre un Price avec les autres goalers qu'on a, ou un Brodeur, ou toutes les stars de goalers qui sortent de ce monde. Fait que c'est dur d'avoir des goalers comme ça aujourd'hui, là. Parce qu'on a de plus en plus de bons joueurs aussi, là, ta minute, là, la POC, elle s'en vient, là. Comme quand tu vois un joueur comme... Un bon goaler, il faut que tu le développes. Il faut vraiment, ça va au prospect. Il faut vraiment que le repêchage est très, très important pour bien le développer. Parce que c'est rare, tu vas entendre un goaler qui a été échangé, qui est venu à une équipe, à part Ulmark, là, ça, c'est une exception, là, mais il faut vraiment, comme Jake Ottinger, des Sturkin, puis souvent des goalers, ça prend plus de temps avant de se développer. Je pense que le dernier goaler que je peux voir qu'il est constant au bout, c'est Hellebuck des Jets. Ça fait plusieurs années, Bobrovsky aussi, ça fait plusieurs années que ces goalers-là. Mais Bobrovsky a eu des années de misère, par exemple. Ouais, il y a eu un peu de misère. L'année passée, je pense, là, c'était rough. Là. Comme mettons, en ce moment, là, son contrat, il ne méritait pas, mais là, il le mérite. J'ai bien aimé pleurer. En playoff, là, il goalait sur sa tête. Là. Il arrêtait
C'était fou. J'ai bien aimé Fleury, moi. Fleury, m'a dit de quoi. Ouais, Fleury, c'est solide. Là, mais là, dans ses bonnes années, là, Fleury, là, il en a donné des belles années. Là, il est au bout du rouleau. Il était la côte, comme qu'ils disent, là, mais dans ses bonnes années, là, il flyait. Quel être humain, hein, les boys, quel être humain. Oh my God! Pour vrai, j'ai vu des vidéos, là. Ouais, c'est ça. Avez-vous vu la vidéo qu'il signe le jersey d'un kid, puis le kid demande, tu peux-tu dire à mon professeur que j'ai manqué mon cours? Ouais. C'était drôle à mort, Big. Moi, c'est vrai, c'est un... Tu sais, ça, as-tu vu, c'est un esti de bon gars pour les kids, là, tu sais, là, tu peux... Oui, il aime les enfants au bout. Y a-tu une éthique de travail incroyable? Moi, il me fait capoter. J'ai mis un podcast en ligne la semaine passée, puis les deux gars ont joué avec Chris Le Temps à Val-d'Or, puis il me disait qu'il était identique à Fleury par rapport à ça, qu'il avait une éthique, là, tu sais, vraiment, là... Ça doit venir des pingouins. Mais ça a de l'air bizarre, mais on dirait que tous ces joueurs-là et étoiles là-bas, ils ont tous une éthique excellente. Oui, parce que Crosby est pareil avec les jeunes. C'est ça. Fleury, je pense que les gars, ils jouent encore de 1 parce que oui, il est encore un peu capable de gauler net, mais je pense que les directeurs généraux, ils aiment ça l'avoir dans la chambre, ils aiment ça l'avoir dans l'équipe parce que c'est ça, c'est un gars d'énergie, de l'expérience, c'est sûr que tu vas avoir ça à l'entour de tes kids, là, tu sais. Ben oui, non, ça l'amène vraiment son expérience, comme tu dis, son expérience. Puis l'autre fois, j'ai vu une vidéo, il était à Minnesota, puis il y a un père qui est allé voir la game avec son jeune. Puis on vient de Québec. En tout cas, fait que là, il est allé voir d'Ottawa, c'est ça. Fait qu'il est allé voir Marc-André Fleury en arrière, dans le vestiaire. Puis il a pris du temps avec le kid, puis il expliquait qu'il gaulait à cause de Marc-André Fleury. Puis il était comme OK, tu sais, puis il parlait. Non, je trouvais, pour vrai, moi encore, là, aujourd'hui, il est de même. Fait que il n'est pas obligé de faire ça, lui-là. Non, vraiment pas, il n'est pas obligé. Je sais pas si vous avez vu tout Kiprusoff quand il a retiré son chandail. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une couple d'années passées, il y avait un petit gars qui était habillé en goaler dans les estrades, puis il faisait que. Ben, à Star, ce petit gars-là, il est rendu pas mal plus vieux. Là. Il fait des masses de goaler, il peinture des masses de goaler. Nice! Quand ils ont retiré le chandail Kiprusoff, ils ont pris une photo ensemble, il a expliqué tout ça. C'était nice. Ça avait été une grosse histoire. Nice. Ouais. Vraiment cool, ça. Pascal, je ne sais pas si tu voulais prendre un petit 5 minutes pour... tu m'avais dit peut-être que tu voulais parler de l'opération à Xavier. Je ne sais pas si tu étais toujours in à aller dans ces zones-là ou... Pas trop? Non? Ça gèle! Hey, ça gèle! Oui. Non, il m'a appelé ça. Lui, c'était lundi passé. Ça, il s'est fait opérer, ça a super bien été. Je ne parlerai pas de l'opération, qu'est-ce qu'ils ont fait puis tout, parce que je ne sais pas, je peux le dire, je ne sais pas. Ouais. J'ai même pas demandé, là, mais j'aime autant que si jamais. Je m'en vais le voir vendredi, je vais le jaser, puis ça me demander, mais je veux juste pas. Mais ça avait été au moins. Dis rien que tu devrais pas, mettons. C'est ça, non, mais c'est ça. Fait que, non, il s'est fait opérer lundi. Il est arrivé chez eux, ça a super bien été. Là, il y a un attel pour un bout. Mais tu sais, il m'a appelé. Il m'a appelé lundi. Lundi, c'est l'heure du souper, je pense. Lui, il est sorti de là à midi. 1h30, il est arrivé chez eux, il s'est couché un peu. Il m'a appelé, il me semble, c'est l'heure du souper. Tu sais, avec son attel, puis tu voyais qu'il était buzzé un peu. Là. Ouais. Mais là, c'est légal en plus, il a le droit. Là. Tu voyais que ça a bien été, fait qu'il devrait recommencer, je pense que c'est 4 à 5 mois de convalescence. Quand même, cool, parfait. Ça. Mais c'est une réussite, ça a super bien été. Bon, mais tant mieux. Le médecin, il disait on va t'enrager ça comme il faut le kit, là, tu vas voir. Mais il était nerveux, tu sais, il a 22 ans, se faire opérer. C'est pas une opération de
une coupe d'heure. Tu sais, c'est pas une 15 minutes, une demi-heure, c'est une coupe d'heure. Là. Puis c'est pas se faire opérer à un comme membre que lui utilise pas trop. C'est probablement un des comme membres qui utilise le plus, lui-là. Oui, Ouais. Fait que c'est sûr que c'est épeurant pareil. Là, c'est ça. Fait que, ben, ils l'ont rassuré avant. Lui, il était bien nerveux. Quand il est arrivé, c'est arrivé vite parce que c'est du privé, eux autres. Là, ces gars-là, ils n'allent pas à Mont-Royal ou c'est vraiment du privé. Fait qu'il dit, il dit quand je me suis assis, j'étais avec ma blonde, fait qu'il me dit OK, c'est beau, tu peux t'emmener. Il dit je parlais pas si t'avais dedans de moi. J'ai même pas eu le temps d'avoir peur de dire ah fuck, ça me tente plus, whatever. Il est arrivé, il a juste dit c'est dans la salle, c'est sûr, j'étais nerveux, mais tu te fais opérer, là, si t'en vas te faire t'en vas te faire jouer dans le corps, c'est pas trop le fun. Ah ouais, non, non, ça s'est pas bien été, fait qu'il est chez eux. Je m'en vais justement le voir vendredi. Là, cool. Pour faire un bon tour chez rétablissement à ton gars, man. Ben oui. Ah oui. Yes. J'ai une question de la part de Kevin Pocket. Slav vient de pogner son 40e point à 19 ans. À combien de points vous attendez de la part de Slav dans son prime? Hey, c'est une bonne question, ça. Bonne question. Là, j'ai été un des premiers. Je peux pas. Ben oui, je gâche. En tant que partisan, là, moi, j'étais un partisan de Montréal depuis que je suis jeune, OK? C'est pas parce que mon gars joue là ou whatever, mais j'ai tout le temps pris de Montréal. Oui. C'était mon équipe. Puis là, c'était un bonus. Mon fils était repêché par eux autres. Mais quand ils n'ont pas repêché Wright, hey, j'ai été en tabarnage. Ben ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Hey, aujourd'hui, là, je suis content. On est content. On est content, hein? Il y en a une coupe. Il a commencé, il est déniaiseux, là. Depuis Noël, à peu près. Il se mêle là-dedans, il a confiance il en lui. Moi, dans son prime, il faut être honnête, là, je pense qu'il sera capable d'aller chercher un 70 à 80 points par an. Moi, j'y allais 80. J'y allais avec. Probablement du 1 point par game, peut-être, là, si... Moi, là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ça devrait être le duo Suzuki-Slav ou Suzuki-Caulfield? Suzuki-Slav. Oh! Ça, c'est une bonne question. C'est bon, ça. Suzuki-Slav. Oh! Selon moi, je vais être honnête, là. Moi, tout, je pense. Puis pas à cause du 40 points, là. Pas à cause non. À cause de. Parce qu'il c'est un grand gars. Slav, il est grand, gros. Il déplace plus de. Tu sais, moi, je pense que oui, j'irais plus avec Suzuki puis Slavkovski. Puis après ça, tu peux mettre Caulfield puis Dak ensemble. Ouais, exact. Dak, le New Hook. Mais c'est ça, on va savoir quand Dak il va revenir, comme ça va être le chimie qui pogne qui, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais la lumière au bout du tunnel là, est belle à Montréal. Là. Ouais. Oui, vraiment. Là, ligne 1, là, la défense, moi je le sais parce que mon gars me l'a dit, mais Lane Hudson, là, c'est pas un truc, je vous le dis tout de suite. Là. Oh, c'est il est pas grand, vous allez me dire, mais c'est tout un joueur de hockey, ça a l'air. Fait que, tu sais, lui, t'as en bas, Mailloux, je vous le dis, Mailloux, là, il est terrible. Ce jeune-là, tu sais, Bergevin, le monde peut parler contre, puis tout. Il a joué contre les Odds, puis il s'est fait haïr, il l'a repêché pareil. Mais le jeune, là, ça a l'air que c'est un gentleman, puis il est super fin. En fin de semaine à Belleville, il a donné son bâton à mon neveu. Puis il a fait un gros sourire, puis tu sais, j'étais comme nice. Tu as fait la vidéo, tu criais Simoneau, ça. Oh non, ouais. non, mais là, moi, je parle en fin de semaine. Il était je pensais l'autre fois, désolé. Non, c'est tellement un bon gars. C'est du bon monde, man. Fait que, tu sais, Montréal, je vous le dis, là, d'ici de 5 ans, là, c'est pas avant, là, tu sais, tout dépendant qu'est-ce qui se passe, puis tout, mais moi, je te dis que d'ici de 5 ans, ça va être. Puis c'est pas à cause c'est mon équipe, ça va être une force de Fowler qui s'en vient, là. C'est un estime de gouleux, là. Puis ton capitaine Ottawa. Pardon? Ton capitaine Sam Ottawa, c'est qui? Ben, Ketchup. OK. Tu l'échangerais-tu contre Slav? Non, c'était contre ça. C'est une bonne question, hein? Pense-y. C'était pas contre Kéké, c'était pas Slav. Non, contre Slav. Contre Slavoski. Non, regardez Ketchup. Tu gardes-tu Ketchup ou tu l'échanges contre Slav? Moi, je prends Ketchup. Moi, je garde Slav. Ketchup.
il y a la grippe, puis il y a des points en crime, mais tu sais, si on recule justement, puis on dit Kotkaniemi versus Tkachuk. Là, on a... Ouais, mais sauf que c'est quoi qu'on avait besoin? Des centres. Puis Kotkaniemi a des bonnes... C'est dur, man. C'est dur. Oui, tu sais jamais ce qu'un jeune peut faire. Là. Non, gars, Yakupov, c'est là, un choix first overall. Il est où Yakupov aujourd'hui? Je pense qu'il est au Tim Martin en Russie en train de rouler des mains. Non, mais c'est vrai. Tu sais, Yakupov, c'était toute une machine. Là. Tout le monde voulait l'avoir. Puis c'est dur. Ben, moi, je vais tout le temps le dire, puis je m'en fous. Moi, je suis pour repêcher le meilleur joueur du draft. Disponible, exactement. Pas que les positions, man. Pas que le meilleur joueur. Mais Montréal, ils ont souvent été avec les positions. Ouais, genre, tu sais. Ouais, quand t'as Mishkov, là, ouais, ok. Mishkov, puis il était là. Ramanov. Non, mais on l'a échangé, mais tu sais, comme. Je sais pas, en tout cas. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec les jeunes défenseurs à Montréal. Mais clairement, on est jam-pack. Ouais. Fait que, ouais, non, ça c'est sûr. yes, ben ça fait 1h10 qu'on tourne. On a eu beaucoup de monde qui sont venus nous voir, les boys. J'ai juste une petite affaire vite fait que yes, des stats de NHL que je veux checker, là, que je veux parler. Il y a les Caps qui sont en train de faire les playoffs. Pourquoi? Quand ils sont au différentiel de moins 26. Okay, le pire dans la Ligue nationale qui a fait les playoffs, c'était un différentiel de moins 24. Là, eux autres sont à moins 26 de but pour but contre, puis sont quand même d'un playoff spot. Mais l'Est, là, à de la misère. Là, j'ai écouté le podcast de Spittin' Chiclet la semaine passée, puis eux, comme ils disaient, c'est horrible présentement à l'Est. Là, comment il n'y a pas de stabilité, que tout le monde se promène, puis on dirait qu'il n'y en a pas un qui veut plus que l'autre. Fait que je pense que ça doit avoir un rapport à ça. Puis là, avec Ovechkin qui vient de se réveiller, on dirait. Ouais. Je pense que c'est dangereux. Là, puis dans l'Ouest, il y a les Preds qui sont 15-0-2 depuis. Depuis le spectacle avec Vraiment. 15-0-2 depuis ce temps-là. Je veux dire une petite dernière affaire, Seb, avant qu'on parte. Samedi, à la Cité du Sport à Terrebonne à 8h, c'est le match numéro 4 de la Chambre HC de Terrebonne. Je pense qu'on va être 3-0, fait que ça serait le fun d'avoir le plus de gens possible. Vraiment, c'était du bon fucking hockey. Je pense que Pascal peut vous le dire. Là. Oui. Et aussi, si vous aimez la casquette et le coton watté, c'est la prochaine équipe l'an prochain qui rentre dans le Senior 3A, le club de hockey Bellechasse. Allez voir leur page Facebook. Ils ont de la merch à vendre à côté. Puis c'est roulé par Babu, par Napoli. Babu, yes. Sam, te rappelles? Ils ont toute une équipe de marketing. Fait que je vous invite à aller voir leur page Facebook et vous abonner. Parfait. Bravo les gars. Puis moi, je voulais juste dire pour la fin, pour moi, écoutez les Huskies contre Hull, ça commence vendredi. Fait que vendredi, samedi. Vendredi, mais ça va être Huskies contre Gatineau. Puis samedi, c'est pareil. Fait que après ça, mais ils s'en allent à Hull pour jouer le match à Hull, le 2 et le 3. Fait que ça va être le fun. Fait que go Hull, go! Ouais. Go Hull, go! T'as bien fait ça, man. Go Hull, go! Go Hull, go! Oui, mon gars, il est revenu à se ramasser là. Fait que, désolé. Oui. Un petit mot de la fin, mon Pascal. Moi? Yes. Sam, il ne voulait pas rien dire. Je peux te dire le mot de la fin si tu veux, mais Sam, peut-être que Sam voulait dire quelque chose. C'est non, j'ai pas parlé. J'étais un invité, c'est sûr, mais je suis bien content de mon chum Seb qui fait son podcast et qui lâche pas de faire ça. C'est bien le fun de voir ça aller. Puis il sait que je suis tout le temps là en arrière pour l'aider s'il y a de quoi. Thank you, mon chum, bien apprécié, man. Ben ça, Seb, pour vrai, c'est beau, oui. C'est beau, mon gars. Je suis fier de toi. C'est vraiment nice. Pour vrai, là. Ben oui. Ben oui, très fier. Mais tu devrais être fier de lui, hein? Je suis très fier de lui. Très, très fier. Même si tu es plus fier de tes joueurs de de mes Olympiques. Alors, moi, je voudrais remercier tout le monde. On a eu du fun, on a parlé de tout. Ouais, puis, vraiment une belle soirée pour vrai, honnêtement. C'est plaisant, honnêtement, de jaser, de tout. Puis
souvent, tu sais, mes gars, tu fais des podcasts, ben voyons donc, puis je mets, ouais, je sais, mais tu sais, on parle, on a du fun, tu sais, moi, je vous le dis, quand que Seb, il a parti ça, nous autres, on fait des ligues simulées, puis quand que Seb a parti ça, il me dit, tu devrais amener, tu sais, on pourrait parler, ouais, moi, y aller, puis ça me tentait pas, man, j'ai trippé, j'aime ça au bout. Si on rencontre du monde intéressant, là, je vous le dis, là, tu sais, comme la semaine passée, c'était drôle parce que... Vous n'êtes pas prêt pour le reste, là. Comment? Vous n'êtes pas prêt pour qu'est-ce qui s'en vient, là. C'est cool. Non, il y a bien d'autres choses, mais tu sais, comme la semaine passée, en fin de semaine, on a parlé, puis tu sais, lui aussi disait, tu sais, parler aux gens, ça a besoin d'aide, mais ça, on disait, c'est drôle, parce que la semaine passée, on avait parlé avec Chris, c'était la même affaire, tu sais, c'est tout le temps des choses positives. Fait que, on va grossir à un moment donné, puis les gens vont nous connaître, ils vont rembarquer, ils vont nous poser des questions. Je vous le dis, c'est super le fun. On a tout le temps des gens intéressants. Tout le temps. Vraiment, pas vrai. Chris, ça fait 2 fois qu'il vient, c'est le fun encore, sérieux. Là. Ouais, Chris, c'est un méchant mais c'est un bon yard pareil. Hey, merci les gars en passant. Hein, c'est la première fois que je me présentais, là, le papa à Seb. Mais merci, c'était vraiment plaisant. Puis je suis fier de mon gars parce que c'était vraiment le fun. Puis j'ai été capable de parler de mes 2 joueurs que je garde chez nous. Puis on parle de hockey. On peut faire ça pendant des heures. J'en ai mangé du hockey parce que Sam et Seb, ils ont joué au hockey ensemble. Puis j'en ai mangé des hot dogs. Puis toi aussi, Pascal, probablement. Puis toi aussi. On a mangé des hot dogs dans les arénas. Non, moi, Sam, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Là, fait 26 ans, yes. Hey, thank you, boys. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour vrai, c'était trippant, mais raide. On en fera ça plus souvent. Pour vrai, là, merci de tous vos commentaires. À ceux qui nous ont regardés, on a été toute la soirée, une bonne vingtaine. Puis, thank you, boys. Yes, sir. Bon rétablissement, Xavier. Yes. Ouais, salut. Merci, boys. Merci à vous.